Il ne faut pas avoir peur. Bonjour à tous, vous êtes sur Géopolitique Profonde, la chaîne qui est là pour remplacer les médias subventionnés. On va parler de la situation actuelle française comme Apolline de Malherbe, évidemment, n'osera jamais le faire. C'est ça aussi l'objectif de Géopolitique Profonde, c'est de dire des choses qui ne se disent pas ailleurs. Voilà, c'est pour ça que vous nous regardez et que vous aimez ce que nous faisons. N'oubliez pas notre lettre. Voilà, je vais la sortir là, je ne l'avais pas préparée. La géopolitique profonde, elle est là, c'est le numéro 16. Mais voilà, vous savez très bien ce qu'il en est. La lettre de géopolitique profonde. Est-ce que je veux sortir la 17? Non, je ne l'ai pas. Ou à 18, pardon, je ne l'ai pas sur moi. Vous cliquez sur le lien ci-dessous et c'est pas un abonnement. Vous adhérez au club géopolitique profonde. Alors, Macron nous a dit qu'il ne démissionnera pas. Il l'a fait avec le bon Jacques Lang. D'ailleurs, qu'est-ce que Jacques Lang fait encore euh, à la tête de ce pays-là parce on se dit, non, mais Jacques Lang, il n'est pas la tête du pays, il est rien du tout, il est juste président d'une structure, là, je crois, du monde arabe, un truc comme ça. Mais pourtant, eh ben, Jacques Lang va dans tous les fastes présidentiels, à toutes les grandes visites d'État de la République. Qu'est-ce que fait Jacques Lang? Peut-être que Jacques Lang fait enchante la flûte de notre ami Macron, c'est possible aussi, hein, voilà, peut-être qu'il le fait aussi, bon, on ne sait pas. Bref, en tous les cas, avec Jacques Lang, Monsieur Macron a dit non, mais moi je ne démissionnerai pas. Alors, parce que pourquoi je vais parler de ça aujourd'hui? Parce que j'ai entendu dire que certains avaient des oui-dire de l'Élysée qui disaient non, mais il démissionnera. Oui, oui, si, il démissionnera, voilà, parce qu'il sera acculé par la droite, la gauche, le peuple, etc. Et au final, il démissionnera. Et non, il ne démissionnera pas. Vous savez très bien qu'il ne démissionnera pas. Et d'ailleurs, ce qui vient de se passer fait partie du plan. Alors moi, j'ai fait une erreur, j'avoue. J'ai dit voilà, Barnier ne se fera pas sauter. Bon, mais à culpa, c'était une de mes erreurs. J'ai un peu peut-être trop sous-estimé la colère de Madame Le Pen vis-à-vis de la justice. Je pense que c'est un message qui est passé par Madame Le Pen. Mais malgré tout, là où je suis persuadé, où j'ai raison, hein, je suis même persuadé, c'est que en réalité, euh, tout ce que nous montre, tout ce que les télévisions nous montrent est en fait un théâtre, un cinéma, une grande pièce qui a pour objectif de nous coucher, quoi, de nous faire coucher, se coucher, tout simplement. Pourquoi? Vous savez, ça fait des mois là que l'on parle de la dette, la faramineuse dette. Alors, la dette est importante, hein, je ne dis pas, hein, ça c'est, faut dire les choses. Hein. Mais vous savez très bien que depuis ces 5 ans, l'objectif du pouvoir est d'imposer ce fameux Great Reset, c'est-à-dire imposer la fin de la propriété privée. Et comment on fait tout ça? Parce que évidemment, les gens n'ont pas envie de donner leur pavillon, leur logement, leur voiture à l'État. Hein. Ça, personne n'a envie de le faire, hein, sauf quelques timbrés du centre, hein, mais hormis cela, personne de normalement constitué n'a envie de le faire. Donc, mais il faut donc créer les dispositions pour cela. Comment on les crée? Les dispositions psychologiques, bien sûr, par la peur. Par la peur. Vous savez, la peur, c'est la guerre, la peur, c'est la maladie, la peur, c'est justement cette, l'instabilité, le régime qui se casserait la gueule. Et après, on dirait, mais attendez, si le régime tombe, qu'est-ce qui arrivera de votre argent, de votre patrimoine, etc. Alors vous avez tout le monde là qui est là à dire non, non, mais non, non, en effet, il ne faut pas qu'il tombe. Ok, c'est vrai que c'est pas terrible ce qu'on vit actuellement, mais il ne faut pas qu'il tombe, sûrement pas. Donc il faut que nous, peuple, nous puissions sauver le régime. Ce qui, bien entendu, est une erreur incommensurable. Le régime est là pour nous assassiner tous, il n'est pas là pour nous sauver et il ne faut pas le sauver. C'est pour ça que nous, à Géopolitique Profonde, et je vous dis à chaque fois, adhérez au club Géopolitique Profonde, venez sur notre site,
on a les solutions pour ne pas soutenir le régime. Et si le régime, ben, en fin de compte, il reste 50, 60 ans ou 2 siècles ou 3 siècles, eh bien, au moins, vous aurez mis à l'abri vos parents, vos mômes, vos conjoints, etc. Et c'est ça qui est le plus important en réalité, c'est de mettre à l'abri euh, les nôtres et de pouvoir les protéger. Parce qu'en fait, le régime, il est là pour nous faire vivre la crise économique, sécuritaire, migrationniste, progressiste, ce que vous voulez, la plus importante que le monde n'ait jamais connue. Le régime, il est là parce que c'est un régime, vous le savez très bien, satanique et luciférien, et bien le régime, il est là pour, pour préparer l'arrivée de l'antéchrist, tout simplement. Alors l'antéchrist, ça peut être une personne, ça peut être une symbolique, ça peut être tout ce que l'on veut. Mais en tout cas, pour préparer l'arrivée du mal. Et le mal ne vient que lorsqu'il y a chaos. Chaos qui peut être préparé et qui est préparé. C'est pas un chaos qui échappera des mains du système. Ce chaos est préparé. Alors je ne dis pas que le chaos préparé peut ne pas être contré. Il peut l'être contré, il doit l'être contré. Il ne peut l'être contré que si on a un peuple qui se réveille. Malheureusement, aujourd'hui, bon, c'est malheureusement pas trop le cas. Parce que, vous savez, un réveil, c'est, faut se le dire, hein, ce n'est pas un réveil électoral. Comme je le dis si souvent ici, l'élection ne renverse pas la table. On ne renverse la table qu'en prenant physiquement un risque. Et ce n'est pas le cas de l'élection, malheureusement. Ça se saurait, hein, sinon, ça se saurait évidemment. Je veux dire, lorsqu'il y a eu renversement de régime, euh, parfois même, même souvent, hein, c'est un renversement qui peut arriver quelque chose de négatif derrière. Bon, après, je vois pas ce qui pourrait être plus négatif que la République. Mais bon, quand il y a eu par exemple un renversement monarchique pour amener la République, il y a eu des, un risque physique de la part de ceux qui sont allés à la Bastille et ailleurs, hein, voilà, et ailleurs. Parce qu'il n'y a pas que la Bastille, c'est le Bastille, c'est ce qu'on veut nous montrer, mais il y a eu tant et tant de choses euh, durant cette période. Donc ils ont pris des risques physiques. Quand il y a eu des barricades, quand il y a eu, je sais pas, la commune, bon, bah, les gens ont pris des risques physiques. Alors les risques physiques, bon, bah, c'est pas toujours couronné de succès, mais bon, c'est ainsi. En tous les cas, ce n'est pas le vote qui le permet. Donc on a un régime qui, il faut se le dire, a préparé toutes ces choses. Alors peut-être qu'il n'a pas préparé le fait que Barnier allait sauter, mais il prépare l'arrivée du chaos et à la suite de chaos, l'arrivée du malin, l'arrivée de temps sataniques. Même si je pense que les temps sataniques sont déjà bien imprégnés, mais bon, on peut, j'imagine, avoir encore pire parce que malgré tout, euh, toutes les, euh, toutes les saloperies que ces gens veulent imposer, ils ne les ont pas encore imposées au 10e. Voilà. Alors, ils veulent imposer l'éducation sexuelle, par exemple, mais l'éducation sexuelle n'a pas encore imprégné, n'est pas encore totalement partout. Voilà, c'est pas encore totalement fait. Il y a des choses comme ça, encore. Et donc, bon, mais je vais revenir, là j'ai ouvert vraiment une grande parenthèse, mais je vais la refermer. Et donc, nous avons notre bon Macron qui nous annonce, euh, suite à des voix qui cherchent sa démission, les Copé, les Mélenchon, etc. Non, moi je ne démissionnerai pas. Il dit même en Arabie Saoudite, écoutez bien, je resterai présent jusqu'à la dernière seconde. Il le dit, je resterai présent jusqu'à la dernière seconde. Et d'ailleurs, ça c'est un truc que j'ai remarqué depuis les Gilets jaunes, c'est qu'à chaque fois qu'en France, il y a on va dire un souci, excusez-moi, j'ai un petit rhume, à chaque fois qu'il y a un souci en France, à chaque fois quelque chose, une grande manif, les Gilets jaunes, enfin je sais pas, quelque chose qui sort un peu de l'ordinaire, qu'est-ce qui se passe? Monsieur Macron est à l'étranger. Enfin, je peux pas croire que ça ne soit dû au hasard. Enfin,
à chaque fois, il est à l'étranger. Ça, franchement, je ne sais pas vous ce que vous en pensez, mais moi, je ne peux pas croire que c'est essentiellement dû au hasard. Enfin, bon, une fois, deux fois, trois fois, mais 20, 30 fois à l'étranger, même pour la période crise sanitaire. Il était les week-ends à l'étranger, tranquillou. Enfin, c'était. Comment se fait-il que là, il était en Arabie Saoudite je comprends pas. Enfin, c'est au moment où le vote se fait, au moment où normalement il doit agir, au moment où il doit être présent. Mais non, il est à l'étranger. Raison de plus pour finir par cogiter qu'en fait, tout ça est en réalité provoqué par les uns et les autres et par le système. Provoquer ne signifie pas se soumettre et je veux dire et ne pas en sortir et ne pas faire tomber. Voilà. C'est pas parce que les choses sont provoquées que l'on doit être impuissant face à ce qui est provoqué. Voilà. Voilà, parce que certains me disent: «Oui, c'est fait, c'est imposé, c'est cogité et cetera, donc on ne peut rien faire». Non, ce n'est pas ce que je dis. Ça peut être provoqué, ça peut être écrit, ça peut être scénarisé. On a toujours derrière notre libre arbitre et on a en plus le nombre. Et on a le nombre. Ça, c'est quand même malgré tout excessivement important. Euh, Bizarrement, tiens, bizarrement, ces crises aussi, cette crise se passe, enfin dire cette crise institutionnelle qui n'en est pas vraiment une, se passe la veille ou l'avant-veille de, euh, la réouverture de Notre-Dame. D'ailleurs, je vous donne rendez-vous demain, 10h30. Je reçois à nouveau Ludovic Malo, là, à Radio Courtoisie, 95.6 la bande FM ou radiocourtoisie.fr. On a encore deux nouveaux arguments sur le fait que Notre-Dame était un attentat. Bon, je ferme cette parenthèse. Moi, je vais vous dire, cette séquence, je pense que sur cette séquence, du budget. Évidemment, elle a objectif de faire peur, de dire voilà, les fonctionnaires ne seront pas payés, plus personne ne sera payé, les retraités, les RSA, les machins, et tout ce que vous voulez. Plus personne ne touchera son pognon. Voilà, c'est finito. Non, ce n'est pas l'Amérique. Voilà, ce n'est pas l'Amérique. En Amérique, en effet, lorsque ce n'est pas voté, ça ne passe pas au Parlement, eh bien, ceci se passe. Des lois rectificatives existent en France. Voilà. Alors, c'est sûr que c'est pas commun, ça n'est jamais arrivé, mais il faut au moins sortir du commun et imposer le fameux extraordinaire pour que la France rentre dans le Great Reset. Et puis, il faut savoir aussi une chose, c'est que la France, c'est un peu le laboratoire. Un, c'est un laboratoire, et deux, c'est le pays à détruire. La France, c'est quand même à la base la résistance à, euh, à l'anglo-saxon. Voilà, c'est un pays catholique, romain. Les protestants anglo-saxons, et je dis bien, alors je fais toujours cette précision, protestants anglo-saxons, parce qu'il y a d'autres types de protestants, les protestants suisses, allemands, ce que vous voulez, même si les Allemands ne sont pas vraiment nos amis. Mais en tout cas, mais bref, ou scandinave, mais celui qui est dangereux, c'est le protestantisme anglo-saxon. Et donc le protestantisme anglo-saxon s'attaque forcément au catholicisme romain et s'attaque à la fille aînée de l'Église. Et évidemment, tout cela se passe là actuellement avec la fameuse réouverture de Notre-Dame. La réouverture de Notre-Dame, où vous verrez de la symbolique, bien entendu maçonnique, le reliquaire, et j'en ai parlé avec notre ami Serge Abad Galardo. Vous pourrez revoir cette émission, celle du lundi, Serge Abad Galardo. On parle tous les secrets des francs-macs. Eh bien, lui-même a été important franc-maçon et il le dit, le reliquaire, nouveau reliquaire, c'est-à-dire les épines du Christ, eh bien, représente dorénavant l'œil maçonnique. Voilà, c'est l'œil maçonnique, tout simplement. Je pense que là, on a, il faut le dire, là, comment dire, la prise de pouvoir. C'est-à-dire que
eux sont persuadés qu'ils ont gagné. Voilà, ils sont persuadés qu'ils ont gagné, qu'ils ont pris le pouvoir et qu'en fait, le peuple, il a laissé tomber. Il s'est dit non, mais en effet, ils sont trop forts, nous allons nous soumettre. Voilà. Donc, forcément, ils imposent dorénavant la symbolique. Et lui aussi, il faut se dire une chose, pourquoi est-ce qu'il ne démissionnera pas? Pour plusieurs raisons. Pourquoi Macron ne démissionne pas? Pour plusieurs raisons. D'abord, le mec, il a ce petit 130 millions d'euros de budget, c'est 15 000 euros par mois en plus, et donc il vit sa plus belle vie. Voilà. Déjà, pourquoi va-t-il démissionner? Bon, évidemment, il ne peut que démissionner si demain l'invasion de l'Élysée se fait et qu'avec les baïonnettes, vous le menacez. Mais bon, c'est pas demain, la veille, que ça arrivera. Donc, du coup, pourquoi démissionnera-t-il? Voilà, déjà, rien que pour ça, il ne démissionnera pas. Deuxième chose, je remarque qu'il il n'a pas été lâché par le système. Il n'est pas lâché par le système. Et ça se voit qu'il n'est pas lâché par le système. C'est pas parce que son gouvernement, qu'il n'a pas vraiment choisi, est tombé, que le système l'a lâché. Non. Je remarque qu'entre le dépôt de la motion de censure et le vote de la motion de censure, les grands médias qui appartiennent au système, et donc les grands médias sont les porte-parole de l'État profond, eh bien, ont fait le job pour dire, voilà, tout le catastrophisme que serait cette motion de censure. Et donc, tout le catastrophisme que serait le fait que le budget ne soit pas voté. Voilà. Donc déjà, s'il n'est pas lâché, et si en plus il a l'argent derrière, pourquoi quitterait-il l'Élysée? Je veux dire, il ne faut pas écouter non plus ceux qui l'annoncent. Je remarque que parmi ceux qui l'annoncent, il y a quand même Jean-François Copé. Bon, on ne va pas dire que ce soit... faut l'avouer, hein, Jean-François Copé, c'est un type du système qui voulait être président de la République et il se dit, tiens, peut-être c'est mon tour. Voilà, c'est pas plus... pas plus, enfin, voilà, c'est pas plus dur que ça en fait. Voilà. Donc, moi je vous le dis, Macron ne quittera pas l'Élysée, en tout cas pas avant le 2027. Il l'a dit avec sa voix de morgue et son air narquois, ou que je rencontre même narquois, et sa faconde même de provocatrice, où il explique: je resterai jusqu'à la dernière seconde. Je resterai jusqu'à la dernière seconde. Ce sont ses mots. Il a dit avec Jacques Lang. Jacques Lang était avec lui. Jacques Lang, qu'est-ce qu'il fait là encore? Mais qu'est-ce que ce type fait encore là, le Jacques Lang? C'est vraiment, En fait, il y a des gens, on ne s'en débarrassera jamais. C'est la momie, en fait, Jacques Lang. Toute la Mitterrandie, et je le répète encore une fois, l'État profond a été créé, alors je ne sais pas si c'est par Mitterrand exactement, mais en tout cas par l'époque mitterrandienne. L'État profond a été créé par l'époque mitterrandienne. Et dans tous les secteurs d'activité, qu'ils soient politiques, économiques, financiers, culturels, médiatiques, c'est encore ces gens, cet héritage qui existe et qui ne lâchera pas le pouvoir comme une moule sur un rocher. Et tant que nous ne prendrons pas ce risque physique à décoller cette moule, eh bien, ils resteront toujours plus forts, toujours plus puissants, et à nous sucer encore plus le sang, parce que c'est ça l'objectif. Ces gens n'en ont jamais assez. Ils veulent tout nous prendre et nous laisser dans notre carton. Et que dis-je même, nous louer le carton. Ils veulent nous louer même le carton dans lequel on dormira. C'est ça aussi. Tant que les gens ne le comprendront pas, eh bien, et tant que les gens penseront qu'il y a des partis politiques du système qui les sauveront, eh bien, nous ne réussirons pas. Voilà. Et vous appelez à la mise en place d'un euro numérique. Absolument, absolument. Nos élites déroulent leur plan contre nous.
Mais nous aussi on a des plans contre eux, déjà au travers de nos émissions avec une revue de presse économique pour faire le point avec vous, puis dans notre revue mensuelle avec des analyses financières et des solutions de décentralisation, et surtout dans notre stratégie anti-CBDC. Plus de 3 heures de contenu exclusif et gratuit pour apprendre concrètement à préserver votre épargne. Au programme, protection anti-crise, anti-banque, anti-État et bien d'autres solutions. Le temps joue contre nous, mais on peut se défendre.